La question d'Israël dans le monde arabe, c'est pas une question de bien contre bien ou de bien contre mal, parce que les juifs sont mauvais, les musulmans aussi sont mauvais. Donc, c'est pas une question de favoriser celui-ci plutôt que celui-là, c'est une question de regarder et de se dire, qu'est-ce que Dieu dit? Il aime Israël. Pourquoi? Il les a juste choisis. Pour quelle raison? La grâce. Oh, c'est pas juste. Oui, je sais, la grâce n'a jamais été juste. Qui a tué le président de l'Iran? Ibrahim Raïs, quand on voit ses photos, il porte un turban noir. Et ce turban noir signifie qu'il affirme être un descendant de Mahomet lui-même. Donc, immédiatement, vous avez trouvé le principal ennemi des Juifs. Non seulement il est président, mais il est lié spirituellement au principal ennemi, et le principal ennemi d'Israël, qui est Mahomet. Mais je ne veux pas aller là. Il s'est déclaré lui-même le plus grand ennemi d'Israël, au point que si Israël se venge, ou plutôt si Israël lançait des missiles contre nous, ou même lançait un avertissement, il ne resterait rien d'Israël. Ce furent ses paroles. En fait, c'était son principal discours international avant sa mort. Cela signifie qu'il est le plus grand ennemi d'Israël, car il menace l'anéantissement d'Israël. Immédiatement, il vous dit quand Israël va être terminé. Le problème est le suivant. Il est le principal ennemi d'Israël, mais il porte le nom du père d'Israël, Abraham. Il s'appelle Ibrahim Raïs. Donc immédiatement, on commence à voir quelque chose. Il s'appelle Ibrahim, ce qui signifie Abraham. Puis Raïs signifie chef de, ce qui veut dire qu'il dit « je suis le chef d'Abraham ». Donc le blasphème est engagé immédiatement. On ne regarde pas seulement qui devient l'ennemi d'Israël, on regarde une personne qui prétend avoir l'action d'Abraham. Juste par le nom. Rien n'arrive par hasard. Le président s'appelle Ibrahim Raïs. Maintenant, son intention principale est simple. Il dit « Je veux qu'Israël ne soit plus rien, qu'il ne reste rien d'Israël après qu'on en ait fini avec lui, s'il essaie quoi que ce soit. » Mais qu'on lise d'abord le livre de la Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. » En d'autres termes, si quelqu'un te bénit, je le bénis, si quelqu'un t'attaque, je l'attaque, si quelqu'un te crie dessus, je lui crie dessus. Donc, quoi qu'il t'arrive, Abraham, je le ferai aussi à eux. Alors maintenant, tu portes le nom d'Abraham. Qui est Abraham? Celui qui porte la malédiction sur sa vie comme dispensateur de la malédiction. Donc tout ce que tu fais à ses enfants, je le ferai aussi à toi. Le problème n'est pas Ibrahim Raisi. Le problème est qu'il est devenu un candidat d'une prophétie vieille de 2520 ans. Saddam Hussein, ses derniers mots étaient « La Palestine est un pays, ce qui devrait signifier l'anéantissement d'Israël, et il est mort. » Ce furent ses derniers mots. Les derniers mots d'Adolf Hitler furent « juif » et il est mort. Joseph Staline parlait des Juifs, et peu après, il est mort. Le dernier discours de Raïs dans un discours national a été « Si Israël attaque, ce sera la fin d'Israël », et tu n'as pas besoin que je te dise qu'il est mort. La liste continue. Maintenant, le problème est, comment est-il mort? Il a envoyé des missiles, qu'on appelait les Shadim, vers Israël. C'est un missile aérien.
Donc il voulait anéantir Israël avec des armes qui volaient. Et nous l'avons trouvé dans son propre piège de mort qui volait. Et pour qu'Israël meure, l'arme aéroportée devait s'écraser pour tuer les Israéliens. Et Dieu a dit, « Puisque tu veux tuer mon peuple, en envoyant une arme aéroportée, qui ne peut tuer mon peuple qu'après s'être écrasé, je t'envoie aussi en mission aéroportée, et tu t'écraseras aussi. » Donc tout ce que tu veux faire à mon peuple, je le ferai aussi à toi. Peut-être que tu ne me comprends pas. Le problème est ceci, quand on regarde ces choses, elles semblent juste coïncidentielles. Remarquez ici qu'on les appelle les shadim. Le shadim est le mot qui signifie mataya. Donc il dit que ces armes que j'ai envoyées contre Israël sont des matayas. Et le jour où il est tombé mort, la télévision nationale iranienne a déclaré qu'il était devenu un shadim, un mataya. Le 13 avril, il attaque Israël. Le 19 avril, un mois avant sa propre mort, ils sont assis en train de planifier ce qu'Israël pourrait leur faire. Et il prend une décision consciente de préparer un discours. Et il est dit que depuis ce 19, il travaillait dessus jusqu'au 23 avril, où il est sorti et a dit « Israël, il ne restera rien d'Israël s'il attaque. » Pourtant, Israël a attaqué, et il ne restait rien de lui. Tout ce que tu fais à mon peuple, je le fais à toi. Et je veux juste que vous compreniez le genre du monde entier, le soutien que les chrétiens apportent à Israël. Cela ne veut pas dire que nous disons qu'Israël est innocent. Laisse-moi m'arrêter là quelques minutes. Ils ont été choisis par grâce, non par les œuvres. Si tu es choisi par grâce, cela signifie que tu es un mauvais travailleur. Par l'élection de grâce de Dieu, il t'a juste choisi. C'est tout. La Bible dit que Marie était très favorisée, ce qui signifie qu'elle ne méritait vraiment pas. Donc les chrétiens ont une idée fausse. Si Dieu dit « j'aime Israël », cela veut dire qu'Israël va être gentil? Non, ce sont des gens mauvais. Maintenant, allons au président. Je veux commencer par Ézéchiel chapitre 38. Et la parole du Seigneur me fut adressée, disant, « Fils de l'homme, tourne ton visage contre Gog et le pays de Magog. » Tu vois, nous parlons maintenant de la Russie, d'accord? Tu vas comprendre le prince souverain de Métchek. Comment le savons-nous? Parce que si tu lis les Écritures, tu comprendras que la Bible dit qu'il est au nord du pays d'Israël, au grand nord, ce qui veut dire que nous cherchons le pays le plus éloigné au-dessus d'Israël, et là nous arrivons à la Russie, donc nous savons que nous parlons de la Russie, d'accord? Et dit, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici je suis contre toi, ô Gog, prince souverain de Métchek et de Tubal, et je te ferai retourner. Donc je vais faire quelque chose contre toi. Je te ferai retourner, et je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te ferai sortir. Quand il dit crochets dans tes mâchoires, cela signifie je vais te contrôler. Je te ferai sortir. Toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, et eux vêtus de toutes sortes d'armures, même une grande multitude avec des boucliers. Je te ferai retourner des chaussures et tout cela. Tu comprends maintenant? Mais le verset 5 est celui que je veux que tu vérifies. Le verset 5, Pasia, qui est l'Iran moderne, Perse, Iran, Éthiopie, Libye, tu comprends? Avec eux tous, avec bouclier, casque. Si tu vas au verset 6, 7, tu verras qu'on parle de Couche, on parle de Perse, on parle de toute l'Éthiopie, on parle du Soudan, on parle de la Russie et la Turquie. Verset 6. Gomer, c'est pas la Russie du Nord. Gomer et toutes ses troupes.
La maison de Togarma, c'est la Turquie dont nous parlons. Donc maintenant, écoute ceci, nous savons qu'il y a la Russie, nous savons qu'il y a la Turquie, nous savons qu'il y a l'Éthiopie, nous savons qu'il y a le Soudan, nous savons qu'il y a ces pays, la Libye. Nous savons qu'il y a la Libye. Remarque qu'il dit qu'ils viendront contre son peuple. N'est-ce pas étonnant que lorsque Ézéchiel écrit cela, écoute bien quand Ézéchiel écrit cela. Depuis l'époque d'Ézéchiel, on parle de peut-être de 463 avant Jésus-Christ à 490 et avant Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, cela fait environ 2520 ans. Et pourtant, aucun des pays mentionnés ici n'a jamais attaqué Israël. Ils ne comprennent pas. Donc imagine, Ézéchiel est mort, il n'y a plus de prophète. La prophétie d'Ézéchiel ne s'est jamais réalisée pendant plus de 2500 ans. Aucun des pays mentionnés ici n'a jamais attaqué Israël. Donc si Ézéchiel était encore en vie, il serait sûrement un faux prophète. Pendant 2520 ans, Ézéchiel n'a jamais attaqué le peuple qui avait été mentionné par le prophète. Ézéchiel n'a jamais attaqué personne, sauf le 13 avril. Non, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Donc l'Iran attaque Israël le 13 avril, la première fois pour accomplir Ézéchiel 38, alors que vous voyez juste une guerre normale. La Bible et les anges sont en train de célébrer. Les anges célèbrent. Les créatures sur le trône de Dieu célèbrent et disent « Attendez une minute, la parole de Dieu s'est accomplie, notre Dieu le dit et cela arrive. » Mais pendant plus de 2500 ans, rien ne s'est produit. Zéro. Si je peux aller dans Daniel 10, « Bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout, car c'est vers toi que je suis maintenant envoyé. » Et lorsqu'il me dit ces paroles, je me suis tenu debout en tremblant, puis il me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, que s'est-il passé? Un démon est venu et m'a arrêté. » C'est ce qu'on appelle le Sahab Marut Paraz. Le mot Marut signifie royaume, Paraz signifie perse, et signifie simplement un chef, un prince ou un roi, ou plutôt un président. Donc il dit simplement le président du royaume d'Iran. Non, ils n'ont pas compris. Donc derrière le dirigeant se trouve un démon, mais le démon ne vient pas pour faire quelque chose, il vient juste pour t'empêcher de comprendre les paroles de la prophétie. Et les paroles de la prophétie concernent la venue du Christ. Donc le démon était là pour empêcher Jésus de venir. Ainsi, les attaques faites contre Israël, les ennemis d'Israël pensent qu'ils sont juste des ennemis d'Israël, alors que non, Dieu sait qu'un démon te contrôle. Alors tu attaques Israël et tu veux le tuer pour que le Messie ne soit pas révélé. Peut-être que tu ne saisis pas bien. Le plus grand problème auquel nous faisons face, c'est que quand on traite avec le président d'Iran, ce que nous traitons avec l'Iran, et nous traitons avec Israël. Allons dans Ézéchiel 38, verset 10. « Ainsi parle le Seigneur. Il arrivera qu'en ce temps-là, des choses viendront dans ton esprit. » C'est la Perse qui attaque Israël. Laisse-moi juste revenir un peu en arrière pour que tu comprennes. La Perse était autrefois amie avec Israël. L'Iran était autrefois ami avec Israël, à tel point qu'ils étaient le plus grand fournisseur de pétrole pour Israël. Maintenant, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il arrivera que quelque chose viendra à l'esprit et tu penseras une pensée mauvaise contre mon peuple. Donc remarque, cela signifie que l'Iran ne pensera même pas de lui-même, c'est une pensée mauvaise qui surgira. Donc, lorsque l'Écriture le dit, elle dit qu'il y aura un esprit qui viendra à toi sous forme de pensée. N'est-ce pas étonnant comment l'attaque a eu lieu? Écoute bien maintenant, entre 1h40 et 1h50 du matin, et pourtant il y avait 2 séries de missiles tirés à 800 000 de l'Iran. Tu as un voyage d'1 heure, puis d'autres voyages pendant 10 minutes. Donc l'attaque s'est produite vers 1h30 du matin.
Et l'avion s'est écrasé à 13h30 et son corps a été retrouvé à 1h30 du matin. Non, si tu vois pas le 1h30, là, je sais pas où tu regardes. On dirait que Dieu savait exactement quand te trouver. Quelle heure? Exactement. Donc tu as attaqué mon peuple vers 1h30. C'est le moment que je vais faire écraser ton avion à 13h30. La seule différence sera le matin ou l'après-midi, mais ton corps ne sera pas retrouvé à ce moment-là. Ton corps sera retrouvé à 1h30 du matin, tout comme tu as tiré sur mon peuple. Maintenant, je veux que tu vois, un mois plus tard, depuis le moment où il a décidé de sortir au grand jour, ils ont fait leur réunion pour savoir quoi faire si Israël répond. 19 avril, 19 mai, exactement un mois, et l'homme est mort. Alors maintenant, qu'est-ce que l'Iran? Mahrupara, c'est le royaume, un royaume principal de la Perse, qui est responsable de ralentir ou de perturber les chronologies de la venue du Messie. C'est une grande chronologie. Mais ils commenceront en tant qu'amis et finiront en tant qu'ennemis. C'est pourquoi la Bible dit « Une pensée viendra dans ton esprit ». Car elle n'y était pas, tu étais un ami, mais une pensée entrera dans ton esprit. Au même moment, cela arrivera en même temps, des choses ne se produiront, pas seulement une pensée influencera dans ton esprit et tu auras une mauvaise pensée. Donc, ce n'est pas une pensée qui vient. Ce sont des choses qui viendront et s'empareront de son esprit et le feront devenir un ennemi sans raison. La question d'Israël dans le monde arabe, c'est pas une question de bien contre bien ou de bien contre mal, parce que les juifs sont mauvais, les musulmans aussi sont mauvais. Donc c'est pas une question de favoriser celui-ci plutôt que celui-là, c'est une question de regarder et de se dire, qu'est-ce que Dieu dit? Il aime Israël. Pourquoi? Il les a juste choisis. Pour quelle raison? La grâce. Oh, c'est pas juste. Oui, je sais, la grâce n'a jamais été juste. Donc chaque fois que tu te positionnes comme ennemi d'Israël, tu es candidat à la malédiction de la Genèse. Je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te bénissent. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,